Sub24 sur Internet, vous trouverez tout de suite. Bon, alors Vélocité Grand Montpellier donc, est une association qui, je pense, s'il y a un retour du vélo à Montpellier, c'est un peu aussi grâce à son action. Bon, moi, j'en fais pas partie depuis très longtemps, mais bon, les anciens ont mené quand même des actions qui ont porté, je pense, leurs fruits. Ceci étant, le retour du vélo, on le constate, comme on va le voir, pas qu'à Montpellier, donc il n'y a aucune raison que Montpellier y échappe. Et je pense même qu'en 2040, vous pourrez dire, être fier d'être ici, d'avoir été, tiens, j'y étais, parce que franchement, on va assister, je pense, à un changement des mobilités. Bon, il y a trop d'urgences qui se pointent à l'horizon, et le vélo, c'est probablement le vélo qui a la plus grande marge de progression. Voilà. Alors je vais arrêter là, simplement, bon, je vais juste présenter nos conférenciers. Donc on va d'abord avoir Luc Nouriga, qui est président de Vélocité, qui va nous présenter brièvement un peu son appréciation du terrain de la progression du vélo. Ensuite, on a Marc Meunier, mais le problème c'est qu'il n'est pas arrivé, alors le président du Vieux Biclou. Donc le Vieux Biclou n'est pas une association concurrente de Vélocité, pas du tout, mais le Vieux Biclou, c'est plutôt un atelier d'auto-réparation de vélo. C'est aussi un laboratoire du futur, je pense, parce que si vous y allez, peut-être que la majorité d'entre vous connaissent, c'est vraiment une ruche. Il y a même des gens qui réparent des vélos dans la rue. Moi, à chaque fois j'y vais, je suis étonné, il y a beaucoup de monde, voilà. Donc ensuite, on aura l'intervention de Jérôme Cassagne, qui est à ma gauche et qui est probablement un de ceux qui connaît très très bien le sujet du vélo, puisqu'il travaille au CEREMA. Donc il est chargé de mission sur les mobilités. Je pense qu'il a l'occasion d'aller dans beaucoup d'endroits en France et de voir comment le vélo effectivement exerce son retour. Bon, voilà, je le laisserai aussi s'exprimer. Et ensuite, notre conférencier, donc Frédéric Errand, qui est économiste des transports et urbaniste, qui vient tout exprès de Paris et même de Lille, puisqu'il est enseignant à l'université de Lille. Voilà, il a écrit un livre que j'ai sous les yeux, donc Le retour de la bicyclette, une histoire des déplacements urbains en Europe de 1817 à 2050. Donc le titre déjà est très très évocateur. Je ne vais pas parler plus longtemps. Ensuite, on aura un petit temps évidemment pour les discussions. On pourra prendre un pot au fond de la salle. Grâce à la coopération de la boulangerie au pain délicieux, rue Bernard Délicieux, on aura une petite dégustation de pain. La librairie Géosphère vous proposera les livres de Frédéric Errand que vous pourrez faire dédicacer. Et surtout, vous pourrez venir nous rejoindre à notre association, parce que plus on sera nombreux, c'est vrai que le lobby des cyclistes, voilà, il faut l'exprimer, hein, parce que plus le rapport de force sera intéressant, plus on obtiendra des autorités, des choses qui sont encore, on voit bien aujourd'hui, insuffisantes. Je constate d'ailleurs qu'on avait invité ce soir un certain nombre d'élus. Bon, apparemment ils ont tous poney, ou je sais pas. C'est comme ça qu'on dit maintenant, il paraît, j'ai poney, je ne peux pas dire. En tous les cas, il y en a qu'un, je ne vais pas dire lequel, qui devait venir, et puis au dernier moment, il faut qu'il garde des gosses. Bon, ça, c'est quand même un motif légitime. C'est dommage parce que je pense que voilà, c'est un sujet d'avenir, et la politique, c'est quand même l'art de l'anticipation. On est là dans une réunion citoyenne où on aurait pu échanger. Bon, je pense que ce n'est que partie remise. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit, donc je vais laisser la parole à Luc. Voilà, eh bien, moi je vais vous parler un peu de mon expérience cycliste à Montpellier, ça introduira Vélocité, donc ça recommence, ça part la fin des années 60, début des années 70. Montpellier à l'époque, comment vous décrire, c'était un vaste bouchon qui allait de la route de Nîmes jusqu'à Montagnac, en passant par la Bonne Nouvelle, Sarail, Comédie, l'avenue de Toulouse. Gambetta était aussi tout bouché, et à cette époque on circulait en vélo, de manière pas très difficile. Il faut dire qu'à l'époque tout le monde circulait en deux roues. Ça c'est un terme des années 60.
On mêlait ainsi les Solex, les Xiao, les Peugeot 102, les motos Bécam, etc. Et les vélos sous un même vocable. Et au lycée Joffre, il y avait une rampe, il y avait des centaines de deux roues d'alignés garées. Voilà, tous les lycéens, les collégiens allaient en deux roues à leur établissement scolaire. Tout l'été, on allait à Palavas. La route de Palavas était réglementée à deux voies, réglementée à 80 km/h. Il y avait une bande cyclable utilisée par tous les deux roues de chaque côté. Et c'était le bonheur. Bon, ceci dit, pour les voitures, ça se passait très très mal. Et bon, je me suis absenté un certain nombre d'années de Montpellier. Quand je suis revenu au début des années 90, tout avait été changé. La métropolisation était en route. Il y avait des 4 voies pour aller à Saint-Gély, pour aller à Palavas, etc. Et il n'y avait plus aucun vélo, ni plus aucun deux roues dans la ville. Donc j'ai continué, j'ai repris mon vélo, je m'en servais tous les jours pour travailler, et j'ai essayé de me rapprocher de ceux qui faisaient de même. Il y en a quelques-uns dans la salle d'ailleurs de cette époque. Hein. Donc dès le début des années 90, on s'est constitué en association. C'était Vélocité 34 à l'époque, hein. Précurseur de Vélocité Grand Montpellier, dont on fête les 20 ans aujourd'hui. On était prêts pour les municipales de 95. Et en 95, on avait rencontré l'adjoint au maire de Fraîche, qui était en charge de cette partie de Pauvre-Yvan-Velay, qui nous a dit « mais tout ce que vous voulez, on va le faire, ça c'est sûr ». D'ailleurs, Fraîche, qui était un missionnaire, avait organisé les états généraux du vélo. Hein, alors bien sûr, il ne disait pas qu'il était un peu en retard par rapport à un certain nombre de communes, La Rochelle, Strasbourg, même Paris, Lyon, etc. Mais il l'avait fait, je crois que c'était en 99. Donc à l'époque, on attendait des choses formidables. Bon, on les attend un peu toujours. Hein. Depuis, on a connu d'autres municipales, 2001, etc. Toutes les fois, bon, il y a eu des écologistes, toutes les fois, on nous promettait des merveilles. On en est quand même au 3e schéma vélo ou mobilité douce ou mobilité active, comme vous voulez. À l'époque, on disait schéma vélo, à Montpellier. Et c'est pas que la situation n'a pas évolué, si vous voulez, mais la métropolisation aidant la pratique du vélo, j'ai pas l'impression qu'elle soit plus tellement facile qu'avant. Pourtant, il y a beaucoup de gens qui s'y sont mis, ils sont encouragés pour cela par les quelques aménagements qui y sont et qui ne sont pas toujours inutiles, ni qui sont quelquefois et même souvent assez réussis, assez utilisés. Mais la place du vélo est encore difficile. Hein. Surtout que maintenant, il faut raisonner au territoire de la métropole. Et on doit bien avouer que si dans Montpellier, on arrive encore à faire du vélo, la liaison avec les communes environnantes est difficile. Et encore, la métropole, c'est une entité administrative. C'est pour ça qu'on s'est appelé Vélocité Grand Montpellier, parce qu'on refuse de rentrer dans cette entité administrative. On prétend qu'en vélo, on peut aller où on veut, bien sûr, et aussi loin, mais c'est assez facile de faire un rayon, d'aller soit à Carnon, soit à Saint-Gély, c'est à Palavas, bien sûr, communes qui ne font pas partie de la métropole. Donc on inclut toutes ces communes dans nos schémas de déplacement, hein, et là, bien sûr, il n'y a rien d'officiel qui existe. Voilà, donc vous voyez les liaisons avec Saint-Jean-de-Vétas, avec Saint-Gély, etc., qui sont des villes dortoirs qui dépendent, sur lesquelles il y a beaucoup de navetteurs qui se rendent tous les jours à Montpellier et qui déplorent d'avoir des grosses difficultés de circulation au point d'encombrer tout le petit capillaire, les petites rues, etc., qui vont donner à Montpellier pour contourner les gros embouteillages, les gros ronds-points du rue Coulon, etc. Et ça pose aussi une nouvelle gamme de problèmes. Parce que justement, ces petits capillaires seraient très utiles pour les cyclistes. Ce sont des rues tranquilles, des petites rues. Et du fait de la circulation automobile, elles deviennent difficiles à utiliser. Alors les cyclistes expérimentés, il y en a beaucoup dans la salle, y arrivent sans trop de problèmes. Par contre, il faut penser qu'il y en a d'autres qui se lancent, qu'il y a des enfants, parce que je vous ai dit, dans les années 70, collège, lycée, on y allait en deux roues. Hein.
un temps qu'on pourrait voir revenir. Voilà. Merci. Alors on attend Marc Meunier et comme il n'est pas tout à fait arrivé, je crois qu'il a un petit problème, je vais donner la parole à Jérôme Cassagne. Voilà, donc je rappelle Jérôme Cassagne, il travaille au CEREMA, enfin il va se présenter lui-même. Voilà. Bonjour, donc voilà, Jérôme Cassagne du CEREMA, donc c'est le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. Donc on est un établissement public et on travaille sur tout ce qui tient à l'aménagement du territoire au sens large. Et moi, ma spécialité, c'est les mobilités actives. Donc les mobilités actives, hein, la marche et le vélo. Donc on m'a demandé d'introduire un peu cette conférence sur le retour du vélo à Montpellier. Donc je vais vous présenter déjà quelques chiffres. Hein, c'est un peu, on va rentrer un peu dans la technique, c'est ce qu'on appelle les parts modales. Donc les parts modales, c'est le pourcentage de déplacement qui est fait par un mode, donc pas par les piétons, par les vélos, par les véhicules. Et là, on a ces parts modales vélos sur Montpellier et quelques autres villes. Donc, globalement, Montpellier se trouve dans la moyenne des villes françaises qui est autour de 3% de part modale pour le vélo. Si on prend les villes-centres, hein, les colonnes bleues, ce sont les villes-centres, donc tout à fait à gauche, c'est Montpellier. Après, vous avez Nantes, Grenoble et Strasbourg, qui est la référence sur la question des parts modales. On cite souvent Strasbourg, puisque c'est la ville qui a la plus forte part modale. Donc ça, comment on a ces chiffres? C'est en faisant des enquêtes, ce qu'on appelle des enquêtes ménage-déplacement. Donc là, sur Montpellier, c'était une grosse enquête qui a eu lieu en 2014, 2013, 2014. Les chiffres sont un peu plus récents pour Nantes et Strasbourg, on est en 2016. Donc si on regarde Montpellier, on est à peu près à 3, presque 4% sur la ville de Montpellier. J'ai pas les chiffres là, puis je ne veux pas non plus vous présenter trop de chiffres. Plus on va zoomer et plus on va avoir des parts modales importantes. Donc on monte autour de 4,5%. Autour de l'écusson. Sur l'écusson, on baisse parce qu'on a beaucoup de parts piétons, hein, on a moins de vélos, mais autour, à proximité immédiate de l'écusson. Donc, le retour du vélo à Montpellier, oui, puisque si on prend des chiffres je crois que c'était une dizaine d'années avant, on était autour de 2,8 à 3%. Donc on peut considérer que si on regarde ces chiffres, il y a un frémissement de l'augmentation des parts modales. Et je pense qu'il ne faut pas non plus s'en tenir qu'à ces chiffres. Moi qui circule beaucoup en vélo sur Montpellier, on voit au fil des années, surtout des 10 dernières années, on a quand même l'impression qu'il y a beaucoup plus de vélos au-delà d'une augmentation de 1% par rapport aux chiffres. Donc c'est des petits chiffres que par les enquêtes on a un peu de mal à vraiment situer, donc la part d'erreur est peut-être plus importante que sur des gros chiffres, mais ça donne quand même une idée, puisque ces enquêtes ménage-déplacement, elles sont exactement les mêmes, la méthodologie est les mêmes sur toutes les villes. Donc voilà, juste pour faire un premier état là, de ces parts modales. Ensuite, dans cette même enquête, il y a ce tableau qui me paraît très intéressant et que j'ai rapporté au potentiel du report modal. Donc ce qu'on appelle le report modal, c'est-à-dire qu'on a ces pourcentages par mode de déplacement. Donc on a 70 ou 75 ou 80% de part modale voiture, et on voudrait faire passer un certain pourcentage de ces gens qui se déplacent en voiture vers le vélo. Le discours, c'est pas de dire on veut plus que les gens se déplacent en voiture, on veut juste augmenter la part modale vélo. Et ce tableau, il est assez évocateur si vous regardez la barre du milieu. Donc on est sur les parts modales par mode, oui, parts modales par mode forcément, sur la barre du milieu, entre 2 et 5 km. Et on s'aperçoit qu'il y a 2 tiers de ces déplacements qui se font en voiture. Dans
dans Montpellier. Ça, c'est pour Montpellier, pas métropole, mais Montpellier-Ville. On a 2/3 des déplacements entre 2 et 5 km qui se font en voiture. Donc là, on peut parler de fort potentiel de report modal. Après, si on prend les barres qui sont en dessous, donc on a à peu près la moitié des déplacements entre 1 et 2 km qui se font aussi en voiture. Donc ne serait-ce que sur ces deux barres de distance, entre 1 et 2 km et entre 2 et 5 km, on devrait trouver, sans trop d'efforts, suffisamment de personnes qui se mettent au vélo, puisque les distances de pertinence du vélo, elles sont bien là, elles sont entre 2 et 5 km. En dessous, on va marcher, mais même on peut faire du vélo entre 1 et 2 km, mais entre 2 et 5 km, c'est vraiment les distances de pertinence du vélo. Et le mode le plus rapide, non? Et le mode le plus rapide sur une ville centre dense, en heure de pointe, ouais, on est sur le mode le plus rapide et surtout le plus régulier. C'est-à-dire qu'on part à la minute près et on sait que 15 minutes après, on est à destination. On n'a pas besoin de marge, y compris le stationnement et tout. Alors qu'en voiture, on prend toujours 10-15 minutes de marge si on ne trouve pas de place, si c'est encombré, etc. Le vélo, à la minute près, si vous avez un trajet connu, régulier, il va être toujours quasiment le même, sauf crevaison, ouais, ça arrive aussi. Donc ici, c'est une question qui a été posée dans l'enquête. Le vélo en ville, c'est l'avenir. Que ce soit, donc l'enquête, elle concernait tout le département. Donc on avait, sur ce tableau du moins, il y avait les communes hors littoral en haut, les agglos du littoral au milieu, et troisième, donc la métropole. Mais on a à peu près les mêmes chiffres. On est entre 70 et 75% de personnes interrogées, donc tout le monde, là c'est pas les cyclistes qui sont interrogés, c'est tout le monde qui pense que le vélo, oui, c'est l'avenir pour la ville. Donc moi je dis que par rapport à ce constat, les distances de déplacement compatibles avec du vélo de 3 à 5 km, c'est-à-dire 70% des déplacements se font en voiture, donc on a 70% des déplacements qui sont compatibles avec un déplacement à vélo, une image du vélo positive pour 75% des usagers. Logiquement, sans avoir à développer de la communication des efforts énormes, on devrait arriver à 15%. C'est-à-dire que c'est juste une part de ces déplacements de 2 à 5 km qui se font en voiture qui pourrait basculer sur le vélo sans trop d'efforts. Mais ce n'est pas le cas. Alors, je vais travailler là je vais vous présenter sur quel axe on doit travailler pour amener ces gens au vélo, quels sont les leviers habituels. C'est pas spécifiquement à Montpellier, et ça se fait dans d'autres villes et ça marche, ça se fait bien. Voilà, quels sont les leviers pour faire en sorte qu'il y ait ce report modal attendu. Donc le levier numéro 1, c'est adapter l'espace public à la pratique des modes actifs. Donc quand on dit ça, ça ne veut pas dire on va mettre toutes les rues, on va faire des pistes cyclables dans toutes les rues. Le premier levier, le premier sous-levier dans cette catégorie, dans ce premier levier, adapter l'espace public à la pratique des modes actifs, c'est apaiser la circulation, apaiser les vitesses. De façon générale, ce n'est pas 3 rues qu'il faut apaiser et on dit on les a mis en zone 30, on les a mis en zone 50. C'est généralisé sur 80% du réseau d'une métropole comme Montpellier, d'autres métropoles l'ont fait, c'est apaiser la circulation. Donc ça, c'est le premier sous-levier de ce levier. Après, c'est faire des schémas directeurs cyclables, donc des études pour voir où est-ce qu'il faut faire des aménagements cyclables, quels sont les pôles générateurs, où sont les besoins, on fait correspondre l'offre et les besoins. Et aussi, bien sûr, des aménagements cyclables. Ça va en parallèle. Il faut aussi, les gens réclament, il y a des catégories de cyclistes qui réclament des aménagements cyclables, des pistes et des bandes, mais ce n'est pas forcément en faire partout. Le premier levier, c'est apaiser la vitesse, et on augmente la sécurité des cyclistes, l'envie d'y aller, le confort, etc. Le deuxième levier, c'est combattre la peur du vol. Ça, on le voit dans le slide suivant, je vous montrerai. C'est le deuxième argument qui arrive, c'est les gens se déplacent par un vélo parce qu'ils ont peur de se faire voler leur vélo. Donc développer l'offre de stationnement, elle est multiple, hein, l'offre de stationnement. On a des appuis vélos pour les arrêts de courte distance, de l'ordre de 1 heure. Donc c'est juste des appuis comme on a ici en forme de U. Après on peut avoir de la moyenne distance ou de la moyenne durée ou de la longue durée, comme sur la photo en exemple, c'est-à-dire un parking en structure où on affecte un étage. Là c'est
c'est à Toulouse, ça sur le parking du Capitole. Ils ont affecté le premier étage du parking Capitole, enfin le -1, au stationnement vélo. Pour ça paraît immense et on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de vélos, mais c'est comme imaginer le premier niveau, le -1 le P4 de la Comédie, qui soit dédié au vélo. Donc ça c'est juste pour vous montrer que c'est pareil, c'est dans une enquête, donc les deux barres du bas, sur celle d'en bas, c'est... Alors la question c'est quels sont les leviers pour développer le vélo. Donc multiplier le nombre d'itinéraires cyclables, donc ça arrive en premier à 50% de très bon ou plutôt bonne idée. Donc on est à 51 plus 41, donc il y a 90% des gens qui pensent que c'est une bonne idée. Et le deuxième, c'est disposer de stationnements sûrs et abrités dans les gares. Donc stationnement et aménagement cyclable, mais on va au-delà de l'aménagement cyclable, c'est apaisement de la circulation. Le levier numéro 3, faire reconnaître le bilan positif du vélo. Donc là, j'ai pris un exemple sur le bilan santé au plan collectif, bien sûr, mais aussi au plan individuel. L'exemple là, c'est 15% d'arrêt maladie en moins pour des salariés qui viennent travailler à vélo. On le connaît aussi, ce bilan, pour les enfants qui vont à l'école à vélo. Ils sont plus disponibles, ils ont des phases d'apprentissage plus rapides, plus intéressantes, ils se fatiguent moins vite. Et là, je ne parle que du bilan santé. Après, on a sur le plan économique, que ce soit individuel ou collectif, sur le plan écologique aussi. Bon, on a plein d'arguments pour dire... Donc le vélo c'est bon pour plein de choses, mais il faut communiquer sur ce bilan positif. Le levier numéro 4, c'est communiquer par l'exemple. Là c'est une photo qui est prise devant le Parlement danois. Il y a 63% des parlementaires danois qui viennent en vélo. Ils ont des appuis vélo devant le Parlement. Donc ça peut se faire à l'échelle d'une nation, mais ça peut se faire aussi à l'échelle d'une commune, quoi. Les élus d'une commune peuvent aller au conseil municipal en vélo, et ça marche aussi beaucoup comme un système de communication. Et puis le dernier levier, mais qui est vraiment le plus dur et qui est peut-être le premier en fait, hein, c'est casser la routine. Hein. Les habitudes de déplacement, en fait, c'est le frein majeur au changement dans le mode de déplacement. On prend la voiture parce qu'on a l'habitude de prendre la voiture. On a donné tellement d'importance et de confort à la voiture, en termes de stationnement, de déplacement, etc., que c'est devenu, à une époque, c'était le moyen le plus confortable et le plus facile de se déplacer. Donc, mais maintenant, on l'a en habitude. La voiture, devenue le mode dominant, reste le modèle de déplacement pour beaucoup d'usagers. Donc ça, c'est très dur à faire changer ces habitudes. Donc on peut j'ai mis cette illustration en dernier slide. Comment faire changer ces habitudes? Ça, c'est à Montpellier. On peut les faire changer par l'aménagement aussi. C'est-à-dire que ça, c'est un bon moyen de faire changer les habitudes, c'est-à-dire apporter un peu plus de contraintes, avoir une vraie politique volontariste, apporter un peu plus de contraintes aux automobilistes. Et ça en est l'illustration même. C'est un aménagement qui date de cet été. Sur un gros boulevard, bon, le tramway c'est la ligne 3, 2 à ce niveau-là, donc elle a déjà 10 ans, mais la mise en place de la piste cyclable, ça date de cet été. Donc on supprime une voie à la voiture, on crée un engorgement pour les voitures, et donc on crée un peu plus de contraintes, et c'est là où progressivement les usagers vont changer leurs habitudes, parce qu'ils vont voir qu'en voiture, ça marche plus tellement, on attend au feu, on s'énerve, alors qu'en vélo, aujourd'hui la piste elle est un peu déserte, il faut bien le dire, mais c'est comme ça qu'on va faire en sorte que ces habitudes pourraient changer. Voilà, je vous remercie.